Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie en ce dimanche 27 juin. Et chaque dimanche est le jour de la résurrection. Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Il est le vainqueur. Et nous pouvons toujours faire confiance à Jésus qui est là avec nous et qui marche devant nous. Comme il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et toute l'Église aujourd'hui se rassemble, toutes les paroisses. C'est magnifique parce que tous les chrétiens se rassemblent comme des enfants autour de son papa, de Dieu le Père, pour écouter la parole de son Fils Jésus et recevoir le corps et le sang de Jésus. Et de recevoir toute la force pour toute la semaine. OK? La première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de la sagesse, chapitre 1er, verset 13 à 15, après le chapitre 2, versets 23 à 24. Car Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Il a tout créé pour l'être. Les générations dans le monde sont salutaires. En elles, il n'y a aucun poison destructeur. Et la déesse ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Alors ici, la parole de Dieu, aujourd'hui, nous parle de la question de la mort. Dieu et aussi de la vie éternelle. Dieu nous a créés pour la vie éternelle, pour la vie incorruptible. Et surtout en ce dimanche, c'est cela, nous sommes nourris de Dieu. Ça veut dire que nous sommes nourris de cette vie éternelle, la vie éternelle qui descend à nous. Quand nous recevons le corps et le sang de Christ, c'est la vie éternelle qui descend en nous. Quand nous accueillons la parole de Dieu, c'est la vie éternelle qui descend en nous. C'est pour cela que Jésus, dans l'Évangile, Pierre va dire, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Voilà, c'est cette vie éternelle que nous sommes appelés à nous nourrir dès maintenant, ici-bas, pour pouvoir la témoigner et pouvoir vivre de cette vie éternelle. Non pas seulement de croire à la vie éternelle, mais je l'expérimente déjà ici-bas. Ça veut dire qu'il y a une force divine qui m'habite. C'est Dieu qui me conduit. L'éternité, elle est proche de nous. Elle est proche de Dieu. Car Dieu n'a pas fait la mort. C'est les démons qui a provoqué la mort. Les péchés nous ont conduits à la mort. Pourquoi il existe la mort? À cause du péché. Qui a créé le péché n'est pas Dieu. C'est des démons. Et c'est les démons qui voulaient s'opposer à Dieu, ne pouvaient pas détruire Dieu, alors ils attaquent les hommes, nous, ses enfants. Voilà le mystère de mort et de vie éternelle. Mais la mort fait aussi partie de notre vie. Elle fait partie, nous devons être réconciliés aussi avec la mort. D'accepter que la mort, pour pouvoir entrer dans le mystère de la vie divine, la vie éternelle. C'est vrai que la mort, c'est toujours quelque chose de douloureux. Mais nous devons regarder la vie éternelle, notre vie et la mort à partir de regarder la foi. S'il n'y a pas la foi, les choses n'ont pas de sens. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 30. Le psaume 30 qui nous dit ceci. « Je t'exalte, Seigneur, qui m'a relevé. Tu n'as pas fait rire de moi mes ennemis. Seigneur, tu as tiré mon âme de Sheol, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur, vous ses fidèles, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir, la visite des larmes, au matin, des cris de joie. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Alors, ici il dit, Seigneur, tu m'as tiré mon âme de Sheol. Ça veut dire, le Sheol, c'est la demeure des morts pour les Juifs. C'est le langage des Juifs. Parce que pour les Juifs, ils n'avaient pas encore l'éternité. Comme nous croyons la vie éternelle. Pour les Juifs, ils ne croient pas encore à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, le Messie n'est pas encore venu. Ils attendent encore le Messie.
Alors, les Juifs, ils disent, quand nous meurons, on va dans la demeure de mort, en attendant que le jour le Messie puisse venir, il puisse nous enlever de ces lieux et nous conduire à la vie éternelle. Mais nous croyons déjà à la vie éternelle, qu'elle existe déjà. Jésus, après sa mort, sa résurrection, Jésus a ouvert les ciels. Nous avons accès au ciel, à la vie éternelle. Voilà la vie éternelle. C'est pour nous. Le Seigneur vient vraiment faire une œuvre de vie, de résurrection. C'est cela que le Seigneur est en train de parler ici dans le psaume. Je vais faire en toi une œuvre de résurrection. Non pas, je ne veux pas que tu restes dans la mort, dans un esprit de mort. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans un esprit de détresse, de tristesse mortelle, ils ne vivent pas. Ça, c'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Dieu veut nous conduire vers la vie. Il veut nous communiquer son Esprit Saint, son esprit de vie, qui vient déjà nous faire une œuvre de vie, de résurrection en nous. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 7, 9, 13 à 15. Mais de même que vous excellez en tout, foi, parole, science, empressement de toute nature, charité que nous vous avons communiquée, il vous faut aussi exceller en cette libéralité. Vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Il ne s'agit point, pour soulager les autres, de vous réduire à la gêne. Ce qu'il faut, c'est l'égalité. Dans le cas présent, votre superflu pourvoit à leur dénuement, pour que leur superflu pourvoit aussi à votre dénuement. Ainsi se fera l'égalité, selon qu'il est écrit. Celui qui avait beaucoup recueilli n'eut rien de trop, et celui qui avait peu recueilli ne manqua de rien. Mais ici, regardez, cette libéralité, ce partage qui dit ici, celui qui avait beaucoup recueilli n'a rien de trop. Et celui qui avait peu recueilli ne manqua de rien. Ça veut dire celui qui avait trop, il n'a pas de trop. Et celui qui avait peu, il a ce qui est assez. Ça veut dire les choses sont ajustées. On peut dire comme ça. Ça veut dire, et cela, c'est aussi pour nous très important. Parce que je vis pour la vie éternelle. Alors, ce que j'ai, ce que j'accumule, après ma mort, tu vas tout laisser, on va tout laisser. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons faire les biens. Et en faisant les biens, c'est là aussi, Dieu va le rendre en compte au moment de notre départ, quand nous partirons vers Dieu. Ça veut dire que souvent notre fondateur nous dit une chose que ça me touche beaucoup. Les biens que nous faisons aux pauvres sont ces pauvres-là qu'un jour vont les défendre devant Dieu au moment de notre jugement. C'est cela qu'on doit penser. Un jour, on va comparaître devant Dieu pour notre jugement et ceux qui sont autour de nous, on leur fait du bien. Et ceux qui nous précèdent, ça veut dire qu'ils sont partis avant nous, eux, là devant Dieu, vont être nos avocats, on peut dire comme ça, des défenses en disant « Seigneur, voilà, aie pitié de ses frères, mais il a fait du bien. Il est pécheur, mais accepte-le dans ta miséricorde, accueille-le dans la vie éternelle. » Ça veut dire que les biens que nous pouvons faire, c'est aujourd'hui. Si je meurs cette nuit, je vais faire demain les biens. Alors, je meurs cette nuit, après-demain, c'est impossible. Je ne pourrai plus le faire. OK? Et maintenant, l'évangile, c'est Marc 5, versets 21 à 43. Lorsque Jésus eut traversé à nouveau en barque vers l'autre rive, une foule nombreuse se rassembla autour de lui et il se tenait au bord de la mer. Arrive alors un des chefs de synagogue nommé Jaïr, qui, les voyant, tomba à ses pieds et les prit avec insistance. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui poser les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il partit avec lui et une foule nombreuse le suivait qui les pressait de tous côtés. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais elle allait plutôt de mal en pire.
avant, avait entendu parler de Jésus. Venant par derrière dans la foule, elle toucha son manteau, car elle se disait, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Et aussitôt la source d'où elle perdait le sang fut tarie. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et aussitôt Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui. Et s'étant retourné dans la foule, il disait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. » Tandis qu'il parlait encore, arrivent de chez les chefs des synagogues des gens qui disent, « Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer, dit au chef des synagogues, « Sois sans crainte, et seulement la foi. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, les frères de Jacques. Il arrive à la maison du chef des synagogues et il aperçoit du tumulte des gens qui pleuraient et poussaient des grands clameurs. Étant entré, il leur dit, « Pourquoi ce tumulte et ce pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais, les ayant tous mis dehors, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il pénètre là où était l'enfant. Prenant la main de l'enfant, il lui dit, « Talitha koum » ce qui s'est traduit, « Fillette, je te l'ai dit, lève-toi. » Aussitôt la fillette se leva et elle demandait, car il avait 12 ans. Et ils furent saisis aussitôt d'une grande stupeur. Et il leur recommanda vivement que personne ne le sût et dit de lui donner à manger. Alors, ici, regarde, deux attitudes. La femme qui touche Jésus, il touche avec foi. Parce que la femme, elle avait essayé beaucoup de solutions, mais il manquait la solution, que c'est Dieu. Elle avait essayé de trouver plusieurs solutions, mais il manquait la solution, que c'est Dieu. Et en même temps, on voit cet homme qui avait sa fille qui était presque en train de mourir, qui meurt, et Jésus dit, « Ne crains pas, crois seulement, sois sans crainte et seulement la foi. » Deux attitudes ici, mais qui sont la même en fait, parce que les deux ont la foi. À cause de la foi, la femme va être guérie de ses hémorragies, et à cause de la foi, la fille de cet homme va être ressuscitée. Elle va être ressuscitée. Elle était morte, elle va revenir à la vie. Combien de personnes sont autour de nous qui sont mortes? Non pas seulement de mourir physiquement. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous qui sont morts, qui ont une vie, qui vivent comme des morts, qui ne vivent pas de cette vie divine, qui resplendit. Quelqu'un qui vit de Dieu, il resplendit Dieu. Celui qui ne vit pas de Dieu, il n'a pas la même vie. Il vit comme... Il survit, on peut dire comme ça. Mais Dieu veut nous donner la vie en abondance. Dieu vraiment veut... Jésus a compassion de nous. Il nous aime, il veut notre bien. Cherchons-lui, cherchons son Église, cherchons ses ministres. Ayons la foi, ayons confiance. Prions. Et prions les uns pour les autres. Soutenons-nous dans cette attitude de foi. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Paul VI, homélie prononcée à Manille, le 29 novembre de 1970. Malheureusement, si je n'annonçais pas l'Évangile, car c'est par lui, par le Christ lui-même, que j'ai été envoyé pour cela. Je suis apôtre, je suis témoin. Plus le but est éloigné, plus la mission est difficile, plus est vif l'amour qui nous pousse. Je dois proclamer son nom. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est lui qui nous a révélé le Dieu invisible. C'est lui qui est le premier-né de toute créature. C'est en lui que tout subsiste. Il est le maître de l'humanité et son rédempteur. Il est né, il est mort, il est ressuscité pour nous. Il est
le centre de l'histoire du monde. Il nous connaît et nous aime. Il est le compagnon, il est l'ami de notre vie, l'homme de la douleur et de l'espérance. C'est lui qui doit venir, qui sera finalement notre juge. Et aussi, nous en avons la confiance, notre vie plénière et notre béatitude. Je ne finirai jamais de parler de lui. Il est la lumière, il est la vérité. Bien plus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le pain, la source d'eau vive, qui comble notre faim et notre soif. Il est notre berger, notre chef, notre modèle, notre réconfort, notre frère. Comme nous et plus que nous, il a été petit, pauvre, humilié, travailleur, opprimé, souffrant. C'est pour nous qu'il a parlé, a accompli ses miracles, fondé un royaume nouveau où les pauvres sont bienheureux, où la paix est le principe de la vie commune, où ceux qui ont le cœur pur et ceux qui pleurent sont relevés et consolés, où les affamés de justice sont rassasiés, où les pécheurs peuvent obtenir le pardon, où tous découvrent qu'ils sont frères. C'est très belle lecture. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.